Comment en avoir rien à foutre? Je vais finalement l'expliquer. Euh, il faut arrêter de mettre bien et mal sur les choses qu'il t'arrive. Si ton environnement est sale et que tu aimes le propre, pose-toi la question de savoir pourquoi tu aimes le propre. Pourquoi tu as ce besoin, ce désir plutôt. C'est pas un besoin que ça soit propre. Je dirais même que c'est ça qui est primordial à comprendre pour arrêter d'en avoir quelque chose à foutre. C'est primordial pour une seule bonne raison, c'est qu'à partir du moment où une chose n'est pas mal, euh, elle cesse d'être désagréable, elle cesse de te causer une souffrance, quelle qu'elle soit, même mineure. Comprendre que ça n'a pas de sens de dire bien ou mal, c'est difficile. C'est difficile à expliquer surtout. Mais ça vient naturellement, je dirais. Le problème, c'est que quand tu commences à aller sur cette voie, progressivement, tu finis tu finis par avoir du mal à, à entretenir le type de relation, d'interaction sociale que tu avais avant. Quand tu, quand tu n'es plus capable de dire que tu aimes ou non telle et telle personne, que tu trouves ça ou que tu trouves ça, parce que tu t'en fous trop, parce que t'en as vraiment, enfin tu t'en bats vraiment les couilles ou les ovaires, eh bien, il y a des personnes que ça peut changer. C'est un peu le problème, c'est un peu euh, c'est quelque chose que tu dois résoudre en rendant acceptable ce changement. Et si la personne n'est pas capable d'accepter ce changement, eh bien, tant pis pour elle. Est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça te fait quelque chose que tu sois de moins en moins intéressé par les potins, que tu sois de moins en moins envieux, que tu sois de moins en moins jaloux, que tu sois de moins en moins fier de ce que tu as ou de ce que tu es par rapport à d'autres personnes? Est-ce que c'est grave? Non. C'est même le contraire en fait. C'est même plutôt positif parce que ça te laisse du temps, beaucoup plus de temps, où tu vas arrêter de te comparer à ces personnes, arrêter de penser en termes de mieux ou moins bien que toi ou que d'autres personnes ou que d'autres choses. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment plaisant, la recherche du bonheur stable, du bonheur qui te permet de construire des, des monuments de vie. Je viens d'inventer ce terme. Des monuments de vie, ça serait une vie tellement dingue, tellement folle que en fait, ta vie, ta vie te suffit. Ta vie te suffirait à te contenter. Ta vie présente, hein, j'entends bien. C'est pas l'accumulation de réussite, c'est pas l'accumulation de témoins de ta capacité à atteindre des choses ou à en produire. C'est, c'est simplement se fixer dans l'appréciation du moment présent, se fixer dans cette perception très simple de, de ce qui est plaisant au moment présent. Et ce qui est plaisant, une fois que tu en as rien à foutre, c'est absolument tout. Chaque expérience apporte une nouvelle connaissance, de nouvelles manières de voir les choses, et par conséquent, euh, ça permet, ça, si tu veux, quand quand tu comprends quelque chose de nouveau, euh, tu vis une micro-illumination de base. Après, quand tu comprends des choses de plus en plus dingues, quand tu mets des blocs de plus en plus immenses de pensée côte à côte, que tu trouves l'association qu'il y a entre les deux, alors tu vis des illuminations de plus en plus intenses. Eh bien, en avoir rien à foutre, c'est viser ces illuminations. C'est
arrêter de penser l'objet du désir, mais de désirer l'absorption de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances. Le désirer pour le plaisir infini. Tu peux pas te lasser de l'apprentissage de nouvelles choses. Tu peux te lasser d'apprendre tout le temps les mêmes schémas de pensée, mais tu ne peux pas te lasser d'apprendre de nouvelles choses. Et je dis pas par contre que tout est agréable à apprendre. Ce qui est agréable à apprendre est lui inconscient et plutôt basé sur tes expériences passées, sur ton vécu. Mais comme c'est inconscient, tu ne te laisses pas guider par ça, tu es juste influencé. Tu ne fais pas en fonction de ça, mais ce que tu vis est fonction de ce que tu as vécu. La différence, c'est que ta conscience, elle, est au présent, alors que ton inconscient, lui, est au passé. Ta conscience, elle est au présent, mais elle peut également euh, être au futur. Si, à un moment donné, tu désires euh, euh, comprendre comment quelque chose fonctionne, euh, si, par exemple, tu as envie d'être président de la République, que tu es honnête envers toi-même, j'entends par là que tu ne le fais pas pour faire gonfler ton ego, mais plutôt pour comprendre tout ce que cela implique. Alors, d'une part, il y a de fortes chances pour que tu sois capable de distinguer le chemin qui peut t'y mener, parce que tu ne fais pas ça par passion, enfin, tu fais ça pas guidé par tes passions. Euh, Se projeter au futur, c'est pas ne pas vivre au présent. Par contre, ne vivre que dans le futur, ça l'est. Euh, la différence, elle est assez subtile, parce que désirer quelque chose à un moment précis pour le futur, c'est vivre dans le présent. Euh, Se fixer dans la contemplation de ce futur, c'est oublier de vivre le présent. Si tu ne vis pas le présent, tu n'es pas capable de mettre bout à bout les choses pour, euh, pour y arriver. Et quand j'entends mettre bout à bout les choses, c'est construire au présent le chemin qui va mener à l'atteinte de ton objectif. C'est assez compliqué à expliquer, je dois dire, parce que euh, c'est que des mots. Ce, il n'y a que des mots qui sortent de ma bouche, pardon, pour former des phrases, et, et j'ai peur que j'ai peur de ne pas arriver à transmettre euh, tous ces concepts tels que moi je les perçois. C'est pas gênant en soi, mais ce qui m'importerait plus, c'est que tu finisses euh, par en avoir toi aussi rien à foutre, non pas parce que ça me fait plaisir et que ça me glorifierait, mais parce que moi ça me fait du bien et qu'il y a des traditions millénaires qui parlent de cet aspect d'en avoir rien à faire et, et que ça a pu apporter des réponses à des personnes. Euh, Bien sûr, il y a plusieurs degrés hein, sur l'échelle du battage de couilles, mais libre à toi de composer avec la pression sociale avec laquelle tu joues, dont tu n'arrives pas forcément à- enfin, tu n'arrives pas à passer outre cette pression sociale, eh bien, tu peux déjà commencer à en avoir rien à foutre dans ces limites. Et ça te permettra d'apprécier tout ce qui se vit dans ce cadre. Mais idéalement, quand tu auras vraiment appris à en avoir rien à foutre, eh bien là, tu seras libre de faire absolument ce que tu veux. Encore une fois, euh, dans la limite où ça ne nuit pas au bien-être, à la liberté, à la quête de ce bonheur stable des personnes qui t'entourent et même de celles qui sont à l'opposé du monde. Je dis les personnes, mais c'est en fait tous les êtres vivants, toutes les choses qui sont, tu es libre de faire ce que tu veux tant que tu ne leur nuis pas. Et en fait, simplement en avoir rien à foutre, c'est paradoxalement faire attention en permanence à créer euh, le bien autour de soi. Tu vois pourquoi c'est paradoxal? C'est parce que à la fois je parle de bien, mais dans ce cas-là, le bien comme le bonheur, c'est
c'est de susciter en permanence au présent du bonheur pour les personnes. Et c'est également paradoxal parce qu'en avoir rien à foutre, c'est quelque chose d'actif. En avoir rien à foutre, ce n'est pas la flemme. C'est très différent. En avoir rien à foutre, c'est une manière, c'est une posture de l'esprit, c'est une posture qui t'aide à apprécier. La flemme, c'est une partie d'en avoir rien à foutre. C'est un composant. Mais la volonté, c'est aussi en avoir rien à foutre. La volonté a besoin, en fait, euh, dans son expression la plus géniale, la plus merveilleuse, elle a besoin que tu en aies rien à foutre. Si tu en as quelque chose à foutre des normes, des codes moraux, tu vas t'empêcher de te réaliser et d'influencer en bien les personnes qui sont autour de toi. Encore une fois, encore une fois, non, pas encore une fois. Là, mathématiquement, c'est mesurable. Si tu as l'impression que tu suscites plus de malheur que de bonheur chez toi et chez les autres, alors c'est que tu t'en bats mal les couilles, hein. Tu le fais trop fort. Tu le, tu, tu, tu le fais pas avec, tu le fais pas avec amour en fait. En avoir rien à foutre, c'est tout aimer en fait. C'est juste tout apprécier euh, sans comparaison avec les choses qui te semblent négatives. Parce que quand on n'a rien à foutre, il n'y a plus de choses négatives. Voilà comment en avoir rien à foutre. Voilà comment c'est le battage de couilles. Le battage de couilles, c'est avant tout du lâcher prise, c'est avant tout du c'est juste se convaincre que tout est appréciable parce que tout est une nouvelle expérience. En avoir rien à foutre, euh, c'est c'est arrêter de comparer avec ce qui a été, arrêter de comparer avec ce qu'on idéalise aussi. Euh, Si tu attends quelque chose pour ton futur et que tu ne l'as pas, tu en concevras aussi de la souffrance. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment vivre tout le temps au présent. Et la seule chose, la seule, euh, le seul désir à long terme dont tu vas arriver à te convaincre et auquel tu n'auras plus à penser, c'est d'en avoir rien à foutre pour être tout le temps, de manière stable, heureux.